Pour réaliser votre masque, vous aurez besoin de recopier le patron, de fil à coudre et d'aiguille ou d'une machine, de ciseaux, d'épingles, d'une épingle à nourrice, de tissu et d'un lien type biais ici et surtout d'un fer à repasser. Vous commencez par découper le patron. Pour cela, le mieux c'est d'utiliser des ciseaux que vous réservez au papier qui sont différents de vos ciseaux de couture. N'oubliez pas, quand vous recopiez le patron, de bien inclure les repères et les repères de cran et de pli. Ensuite, c'est très important de repasser votre tissu s'il est froissé avant de couper. La coupe se fait au pli, ce qui veut dire qu'il faut que vous pliez votre tissu en deux avant de placer le patron. Choisissez l'endroit où les motifs vous plaisent le plus. Vous épinglez et vous découpez. D'abord le patron A dans la matière principale. Pensez bien à cranter. Ensuite, vous allez couper dans la doublure à nouveau le patron A et également le patron B. Donc même chose, épinglez bien avant de découper pour que les patrons ne bougent pas sur le tissu. Idéalement, utilisez des ciseaux de couture. Et une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas de cranter vos tissus. Vous pouvez retirer les épingles et vous avez maintenant toutes les pièces pour votre masque. On va commencer par coudre un ourlet au niveau de l'ouverture qui se fera à l'intérieur du masque afin d'y insérer le filtre. Pour cela, vous repliez votre tissu sur 1 cm, vous repassez, puis vous le repliez à nouveau sur 1 cm. Vous pouvez épingler si le fer à repasser ne suffit pas. Ensuite, vous vous lancez dans la couture. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt ou point retour au début et à la fin de votre couture et de toujours bien retirer vos épingles avant qu'elles passent sous le pied de biche. Ça va vous permettre de conserver vos épingles plus longtemps, mais aussi d'éviter d'émousser votre aiguille de machine à coudre. Là, on n'oublie pas de terminer par un point d'arrêt. Repassez toujours vos coutures après les avoir faites, ça permet d'avoir un meilleur résultat. Et maintenant, il va falloir bien positionner les pièces pour vous rendre compte de ce que va donner le masque, une fois à l'endroit, et passer au pli autour du nez. Donc pour ça, vous allez replier le point 2 sur le point 4, et le point 1 va automatiquement se retrouver sur le point 3. Vous faites ça sur les ailes du nez. Vous pouvez vous aider du fer à repasser, ça permet de bien marquer le pli, ça fera de plus jolies coutures, et ça vous aidera à passer plus facilement sous la machine. Vous faites la même chose sur le bas du menton, donc le point 2 sur le point 4 et donc automatiquement le point 1 sur le point 3. Et là, vous pouvez commencer à voir votre masque qui se forme avec une zone qui va être spécialement réservée au nez. Vous faites exactement la même chose sur le haut de votre doublure haute et sur le bas de votre doublure menton. Quand vous avez fini, vous replacez le patron et maintenant on va assembler les pièces endroit contre endroit. Donc là, ce qui est important, c'est de bien placer les deux jolis côtés de votre tissu l'un contre l'autre, puisqu'ensuite on retournera l'ouvrage. Et ensuite, vous épinglez en commençant par les plis. Ça permet de bien les aligner. Puis le haut de l'arête du nez pour avoir un arc de cercle qui correspond bien. Et enfin, les côtés. N'hésitez pas à placer autant d'épingles qu'il vous faut pour vous sentir rassuré dans la couture. Vous faites exactement la même chose avec le bas, toujours endroit contre endroit. On commence par épingler les plis pour qu'ils se correspondent bien. Et ensuite, on vient épingler sur les côtés. Et maintenant, on va passer à la couture de ces deux zones que vous avez épinglées, donc au-dessus du nez et en bas du menton. On retournera ensuite l'ouvrage. C'est parti pour la couture. Attention à bien faire votre point d'arrêt et à bien retirer les épingles. Vous avez quand même des épaisseurs de tissu qui sont conséquentes à certains endroits, donc n'hésitez pas à y aller doucement avec votre machine et à l'aider à entraîner le tissu.
Si jamais vous en avez besoin, vous pouvez rentrer votre aiguille dans le tissu, lever le pied de biche et faire pivoter légèrement le tissu. C'est notamment utile au niveau de l'aile du nez. Une fois que vous avez terminé, vous avez donc un masque à l'envers. L'idée, ça va être de le retourner. Pour que le retour soit propre, on va d'abord cranter ou dégager les marges de couture. Donc la première façon de cranter, c'est de réaliser des petits triangles au ciseau, comme vous le voyez sur la vidéo. C'est une façon plus académique, mais dans les zones comme celle sur laquelle je suis, vous avez beaucoup d'épaisseur de tissu, ça ne va pas toujours suffire. Donc la deuxième façon qui est ma préférée, c'est vraiment de venir réduire les marges de couture à 2 mm, juste à côté de votre couture. Donc il faut être très précis au moment de la découpe, mais ça va vraiment vous permettre de retourner votre tissu plus facilement. Vous allez voir, c'est aussi la technique que j'ai utilisée finalement en bas, là où j'avais commencé à cranter. Maintenant, vous retournez, n'hésitez pas à prendre du temps, utilisez vos ongles, des objets pointus, une carte bancaire, votre ciseau aussi, ce sera notamment utile au niveau de l'arrêt du nez. Et là, le fait de retourner, ça se fait forcément avec le fer à repasser si vous voulez quelque chose de propre. Donc vous retournez petit à petit, et dès que vous êtes content de votre tour, donc là par exemple j'utilise le ciseau, dès que vous êtes content de votre tour, vous repassez. Il faut jouer comme ça, parfois ça se joue à 1 mm près, mais c'est en repassant bien que vous allez obtenir une couture très nette et un masque propre. Donc là, je fais la même chose sur le bas. Une fois que vous êtes satisfait avec votre repassage, on va venir plier le masque comme il le sera. Donc on va poser à l'intérieur du masque la languette basse, celle qui est du côté du menton, et à l'extérieur la languette haute. On épingle. Et on va venir, si vous avez une machine à coudre ou une surjeteuse, faire un surjet ou un point zigzag sur le côté pour bien maintenir la couture et éviter qu'elle s'effiloche. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez sauter cette étape. On repasse. Et on va maintenant venir créer une coulisse en créant un ourlet. On replie d'abord sur 1,5 cm. On repasse et on replie une deuxième fois sur 1,5 cm. On repasse à nouveau. On vient épingler des deux côtés. Et on fait la même chose à l'opposé du masque. Cette coulisse, le mieux, c'est de la faire du côté de la doublure. Une fois que vous avez bien épinglé, on va passer à l'assemblage et à la couture. Si jamais vous avez l'ourlet intérieur qui dépasse un peu, n'hésitez pas à reprendre. On voit déjà le masque qui prend forme. Donc pour passer à la couture, là vous avez vraiment beaucoup d'épaisseur de tissu. N'hésitez pas à vraiment aider la couture avec vos mains. Et surtout, mettez-vous près du bord. Ça va vous permettre d'avoir une coulisse plus large pour faire passer votre biais, votre élastique, votre lacet ou votre ruban. Vous coupez les fils qui dépassent. On n'oublie pas les points d'arrêt comme d'habitude. Et si vous n'avez pas d'élastique ou de ruban, vous pouvez créer, comme je le fais ici, un ruban en biais. Donc vous prenez un biais, vous le pliez en deux sur le sens de la longueur et vous venez coudre très très près du bord. Donc maintenant que vous avez votre biais ou votre ruban, vous allez le passer dans le masque à l'aide de l'épingle à nourrice. Donc vous l'attrapez avec l'épingle à nourrice et vous faites passer dans les coulisses. C'est parfois un peu hasardeux, on peut un peu se tromper de chemin. Il faut dans ce cas-là revenir en arrière et réessayer. Et voilà. N'hésitez pas à couper les bouts de votre ruban ou à les finir si vous trouvez ça plus joli. Avant de faire autre chose et d'essayer votre masque et de le porter, pensez à le laver à 60 degrés. Vous venez de mettre vos mains dessus et c'est encore plus important si vous l'offrez à une autre personne. Quand vous l'utiliserez, vous pourrez placer à l'intérieur un sopalin plié en 4. Et voilà, vous avez un masque tout prêt à être mis.